Alors, je m'appelle Magasuba Kuramoudou. Je suis le président de l'ONG Horizon d'Afrique, qui est une ONG qui évolue dans la promotion et l'appui à l'entrepreneuriat social. Alors, il faut dire qu'il y a deux raisons derrière la création de l'ONG Horizon d'Afrique. La première raison est une raison liée à la passion. D'accord? J'aime bien la vie associative, j'aime partager la connaissance, j'aime être avec des gens avec qui je peux travailler, disons le travail en équipe, j'aime bien ça. Donc la première raison d'abord c'est la passion. Alors la deuxième raison, ou disons la seconde raison, c'est le sens du devoir. Je me suis dit très souvent que j'ai étudié de la première année jusqu'à la sortie de l'université. Je n'ai payé aucun franc pour ma formation et c'est le contribuable guinéen, à travers les taxes qui ont été payées par-ci, par-là, que l'État a pris pour financer mes études. Donc je me suis dit que je suis redevable à ce contribuable guinéen. Donc la seule manière que je pouvais adopter pour payer entre guillemets ma dette, c'était de partager avec les enfants de ces contribuables guinéens la connaissance que j'ai pu acquérir durant mes années de formation et aux frais de ces mêmes contribuables. Alors la mission de l'ONG Horizon d'Afrique est très simple. C'est de former des jeunes entrepreneurs et intrapreneurs capables de créer de l'emploi décent et durable. Alors, nous avons réalisé plusieurs activités, et à savoir, nous avons fait quelques formations avec des universités, des étudiants de certaines universités, mais l'activité phare de l'ONG que nous avons organisée, c'est Startup Lycée Goutina, qui est un programme qui fait partie d'un ensemble, d'un programme qui s'appelle Goutina. Et nous avons, dans ce cadre-là, accompagner des jeunes dans le cadre d'un concours qui consiste à développer chez les jeunes lycéens des capacités ou disons même des aptitudes et des attitudes entrepreneuriales au niveau de ces jeunes lycéens. Alors, nous avons commencé le programme Startup Lycée Goutina depuis le mois de janvier 2019. De janvier 2019 jusqu'au 1er juin 2019, nous avons d'abord sélectionné 10 lycées publics, 5 lycées publics et 5 lycées privés, répartis entre les 5 communes de la capitale. Au moins, chaque commune de la capitale a été représentée par un lycée. Et dans chaque lycée, nous avons installé ce que nous avons appelé Social Business Club. Et dans ces Social Business Club, il y avait 10 élèves par club, dont au moins 4 filles. Parce que c'était l'une des exigences du programme. Il fallait former des clubs au sein des lycées, mais qu'au minimum qu'on puisse trouver 4 filles dans chaque club. Alors au total, il y a eu 100 jeunes lycéens venant des lycées publics et privés et qui ont pris part à cette première édition de Startup Lycée Goutina, dont la finale a été organisée le 1er juin 2019. Le programme, comme je le disais tantôt, d'abord le départ, c'est d'abord sensibiliser les jeunes sur l'enjeu de l'entrepreneuriat, mais aussi outiller les jeunes en ce qui concerne la maîtrise de certains aspects de ce que nous appelons la logique entrepreneuriale. Et pour cela, nous avons utilisé un outil qui a été mis à notre disposition par l'un de nos partenaires, Pierre Alzingre, un outil qu'on appelle Vibrant, qui a permis aux jeunes à schématiser leur projet d'entreprise en 3 étapes. D'abord, l'étape de désirabilité, qui consiste pour les jeunes lycéens d'identifier
une problématique, proposer une solution et voir s'il existe un marché pour cette solution. Ça, c'est l'étape de la désirabilité. Et ensuite, on les a enseigné aussi l'étape de la faisabilité du programme, c'est-à-dire d'un projet, c'est-à-dire la faisabilité humaine, la faisabilité technique et la faisabilité financière. La dernière étape, c'était l'étape de la durabilité, où les jeunes ont appris d'abord à définir leur modèle économique, à fixer leur marque, c'est-à-dire à définir leur marque, et ensuite à prendre un engagement vis-à-vis des objectifs du développement durable. Donc, ce sont ces trois étapes qui ont permis aux jeunes de faire naître une idée d'entreprise qui a été présentée le jour, c'est-à-dire des idées d'entreprise qui ont été présentées le jour de la finale qui a eu lieu le 1er juin 2019 à l'université Kofi Annan. Alors, les projets qui ont été présentés par les jeunes, à mon avis, ce sont vraiment des projets bancables, parce que ce sont des projets ce sont des propositions de solutions qui répondent à des besoins pressants de la population guinéenne, parce qu'il faut se dire que les 10 projets qui ont été présentés par ces lycées, ces 10 projets sont focus sur le secteur de l'agrobusiness, le secteur de l'hygiène publique, le secteur de l'éducation, parce que ce sont ces trois secteurs-là qui ont été visés par les projets que les jeunes lycéens ont présentés. Il y a certains qui se sont distingués en présentant des projets de transformation des produits locaux en poutres, par exemple. Je veux dire le lycée, par exemple, le lycée Kipé, qui a présenté un projet sur la transformation du piment en poudre de piment. Le lycée Gandhi, d'ailleurs, qui a remporté le premier prix, qui a présenté le projet qu'ils ont appelé toilettes mobiles, qui consiste à installer des toilettes mobiles dans les endroits publics afin de soulager la population guinéenne. Et aussi d'autres qui ont présenté tels que Agribusiness qui a remporté le deuxième, Agriscolaire, je m'excuse, Agriscolaire qui a remporté le deuxième prix, qui ont travaillé sur l'aménagement, la décoration ou la floriculture au niveau des établissements scolaires, mais aussi la culture hors sol des légumes, bon, disons principalement des légumes. Et le troisième prix a été remporté par le lycée 1er mars et qui ont proposé la valorisation, c'est-à-dire l'emballage des produits céréaliers, je veux dire ici, c'est-à-dire ils prennent des maïs ou du riz qu'ils emballent très bien avec des logos dessus et qu'ils proposent à la vente. Donc en quelque sorte, les enfants, ils ont présenté vraiment des projets bancables et aussi avec des modèles économiques qui sont vraiment viables et fiables. Bien sûr que les enfants ont manifesté de l'intérêt. Il y a l'un des jeunes de lycée, Mahatma Gandhi, qui m'a interpellé sur la réunion qu'il prévoyait d'organiser avec ses amis durant ce week-end-là, sur encore un peu le peaufinement de leur projet. Et il y a aussi le lycée Donka qui n'arrête même pas de nous harceler entre guillemets parce qu'ils veulent vraiment réaliser leur projet au niveau de leur lycée. C'est-à-dire qu'ils veulent d'abord commencer par aménager l'intérieur de leur lycée et pratiquer un peu la culture hors sol au sein de leur lycée à titre de prototype, s'il faut le dire ainsi. Ils veulent prototyper leur projet et tout le temps les enfants ils nous appellent, ils veulent savoir quelle va être la suite de leur projet, quelle va être la suite de l'événement Startup Lycée Goutina. Donc, c'est pour vous dire que les enfants ont appris beaucoup de choses et qu'ils sont vraiment enthousiasmés par ce programme-là qui leur donne la chance de devenir quelqu'un dans le futur. Bien sûr que ce programme a réveillé chez les jeunes lycéens qui ont participé à ce programme-là un intérêt. Les enfants ne cessent de nous appeler à tout moment pour nous demander quelle va être la suite
du programme, quelle va être la suite que nous allons donner à leur projet qu'ils ont présenté lors de la finale. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a un enfant qui m'a interpellé un jour dans la rue pour me dire, voilà, nous avons une réunion de travail avec le club, nous voulons travailler sur notre projet. Est-ce que vous pensez qu'on peut dès maintenant commencer à réfléchir sur, disons, le lancement ou la définition de la stratégie de notre projet? Bon, moi je leur ai dit, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous pouvez commencer dès maintenant, certes vous êtes au lycée, mais vous pouvez commencer dès maintenant à travailler sur le projet dans l'optique de lancer le projet, disons, clairement, dès que vous serez à l'université ou à la sortie de l'université. Il y a le lycée d'Onka, par exemple, qui m'a interpellé également sur le fait qu'ils veulent commencer à expérimenter leur projet au sein de leur lycée, à aménager l'intérieur du lycée, mais aussi à pratiquer la culture hors sol, c'est-à-dire qu'ils ont présenté comme étant leur projet. Donc, c'est pour vous dire que les enfants sont beaucoup intéressés. Lors de la journée que nous avons organisée, qu'on a appelée la journée de retour d'expérience, il a été constaté que les enfants étaient vraiment émerveillés. Les enfants ont vu ça comme une opportunité pour eux de venir exprimer leur talent, de venir libérer, c'est-à-dire ce talent qui sommeille, qui dormait en eux. Donc c'est pour vous dire que les enfants sont vraiment intéressés par ce projet-là. Et je pense que ça va continuer ainsi et les enfants vont encore beaucoup plus nous surprendre dans l'exécution de leur projet. C'est vrai que nous avons d'autres programmes en vue, mais je vais vous dire que le programme Goutina est un programme qui est étalé sur plusieurs années. C'est-à-dire, on s'est fixé comme objectif de créer une communauté de 1000 jeunes entrepreneurs et intrapreneurs à l'horizon 2025. Alors, lors de la première édition de Startup Lycée Goutina, nous avons organisé l'événement qu'au niveau de Conakry, c'est-à-dire les 5 communes de la capitale ont pris part à la première édition. Mais pour la seconde édition, c'est-à-dire l'édition 2019-2020, là nous comptons étendre le programme sur les 8 régions administratives de la Guinée. Donc ce qui veut dire que dans chaque région, nous allons recruter des lycées qui seront accompagnés et qui vont prendre part à ce programme-là. Donc ce n'est pas maintenant que nous allons nous arrêter, on vient juste de commencer, nous sommes à la première édition, donc tenez-vous bien que nous allons avoir plusieurs éditions jusqu'en 2025. Parce que déjà, Startup Lycée Goutina n'est pas le seul, n'est pas le seul programme du programme Goutina. Il y a d'autres sous-programmes qui sont là. Il y a Startup Collège, il y a Uniprotech et ainsi de suite. Donc, mais pour l'instant, nous sommes concentrés que sur Startup Lycée Goutina et qui va continuer jusqu'en 2025. Bien sûr que Startup Lycée Goutina va connaître une seconde édition, disons une deuxième édition, parce qu'il y aura une troisième, une quatrième et cinquième, voire sixième édition. Donc pour la deuxième édition, nous avons prévu d'étendre l'activité sur les régions administratives, c'est-à-dire chaque région administrative sera représentée par un club le jour de la finale. Alors comment ça va se passer? D'abord, nous allons partir en prospection dans les 8 régions administratives, c'est-à-dire Conakry qui fera partie, Boké, Mamou, Labé, Farana, Kankan et Zérekoré. Donc, dans ces régions-là, nous allons sélectionner des lycées à travers un petit concours que nous allons organiser, un concours régional, s'il faut le dire ainsi, c'est un concours régional qui va nous permettre de constituer le club de la région. Ce club de la région, c'est ce club-là qui viendra représenter la région à Conakry lors de la finale. Donc, nous allons, avec les enfants, avec l'équipe, mettre en place toute une stratégie de recrutement
de ces différents lycées dans ces régions. Par exemple, lorsqu'on prend la région de Kindia, la région administrative de Kindia, les lycées qui sont dans la région administrative de Kindia vont compétir d'abord. Une fois la compétition, d'abord la compétition sera interne, c'est-à-dire interne à chaque lycée. Chaque lycée va nous présenter 2 candidats, une fille et un garçon, après des processus de recrutement au sein du lycée. Et ensuite, on organise un autre concours à l'échelle régionale. D'abord, intra-établissement et inter-établissement. Donc, les établissements de la région de Kindia vont s'affronter. Les premiers de chaque établissement vont représenter leur établissement lors de cette compétition inter-établissement. Et les 10 meilleurs candidats, c'est-à-dire 5 filles et 5 garçons, vont constituer le club de la région de Kindia. C'est la même chose que nous allons faire dans les autres régions. Donc chaque région sera représentée au moins par 10 lycées. Un candidat venant de chaque lycée vont se mettre ensemble, former le club régional du social business de la région et qui viendront à Conakry. Ces clubs-là vont venir à Conakry pour participer à la phase finale. Donc nous allons commencer déjà la deuxième édition là, à partir du mois d'octobre. Nous allons commencer la phase de prospection et de recrutement des lycées et jusqu'au mois d'avril, le mois qui est prévu pour l'organisation de la finale. Donc il y aura au moins 100 lycées qui seront directement impactés par cette deuxième édition et 100 jeunes lycéens également qui seront impactés, dont minimum 40 filles qui feront partie de cette deuxième édition. Donc brièvement, c'est ce que nous comptons faire pour cette deuxième édition et la troisième édition aussi connaîtra d'autres aspects. Mais pour la deuxième édition, il y a des nouveautés qui sont dedans parce que pour la première fois, lorsque nous avons fait la première édition, la formation était juste centrée autour de la formation à la logique entrepreneuriale. Mais cette fois-ci, nous voulons introduire un autre aspect qui est la formation qui concernera l'initiation à l'informatique et aux sciences du numérique. Donc les enfants seront non seulement formés sur le plan de la logique entrepreneuriale, mais aussi seront formés sur le plan de développement personnel et sur le plan de la maîtrise de l'outil informatique et numérique. Donc voici ce que nous prévoyons de faire pour cette deuxième édition.